Chers frères et sœurs, membres de la communauté chrétienne de Saint-Ouen-l'Aumône, soyez les bienvenus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous propose de recevoir la parabole du Maître qui donne des talents à ses disciples. Je vais vous inviter maintenant à accueillir cette bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la bonne nouvelle qui retentit ce dimanche à nos oreilles et qui n'attend qu'à pénétrer au plus intime de nos cœurs réside en ce que Dieu nous invite à entrer dans sa joie, dès maintenant. Et la meilleure manière d'entrer dans sa joie, c'est d'oser partager
autour de nous le trésor de l'Évangile. Dans la parabole de ce dimanche, il s'agit d'un trésor matériel qu'un homme confie à ses serviteurs sous forme de talent. Un talent équivalait à l'époque de Jésus à un lingot de métal précieux d'environ 20 kilos. Cet homme connaît tellement bien ses serviteurs qu'il donne à chacun selon ses capacités, selon ce qu'il est capable de recevoir et capable de faire. L'un des 3 serviteurs, croyant que son patron est un homme dur et sans pitié, est pris d'une peur panique et n'ose aucune initiative pour fructifier le lingot qu'il a reçu. La peur est mauvaise conseillère. Il enterre le lingot avec soin, de peur de le perdre. Oublions vite ce serviteur. Ce n'est pas celui que nous devons imiter. Prenons plutôt le temps de regarder les 2 autres serviteurs. Admirons leur inventivité et leur dynamisme. Ils ne se contentent pas de recevoir des biens, ils cherchent à les augmenter, car ils savent qu'un bien qui ne prend pas de la valeur en perd. Sans en référer à leur patron, ils osent, en toute confiance, monnayer ce qui leur a été confié pour le multiplier. Et au bout du compte, leur patron est fier d'eux. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Cette parabole, elle est pour nous, chrétiens de Saint-Ouen-l'Aumône. C'est un appel à imiter ces 2 serviteurs. À nous, baptisés, le Seigneur a confié un trésor bien plus précieux que l'or et l'argent. Ce bien, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Allons-nous l'enterrer à cause de nos soucis, de notre paresse, de notre tiédeur, de nos doutes sur nos capacités ou de notre peur à rendre compte de l'espérance qui est en nous? Allons-nous enterrer le trésor de l'Évangile, qui n'est pas seulement pour nous, mais pour toute l'humanité? Non. L'Évangile est parole de vie et de joie qui doit être fructifiée. La joie ne saurait être dissimulée sous quelque prétexte que ce soit, surtout en ces temps-ci où la peur, l'angoisse et la morosité risquent de prendre le dessus et de paralyser le dynamisme de la vie et la joie de l'Évangile. Le chrétien est celui qui ose et qui invente des moyens pour partager cette joie de l'Évangile. Même en cette période de confinement, ou surtout en cette période de confinement. Il y a une parole que l'on prête à Gandhi, mais on ne la lui prête pas, c'est vrai. Gandhi disait un jour, le Mahatma Gandhi disait un jour autour de lui, « Si les chrétiens étaient plus joyeux, je me ferais chrétien. » Voilà la responsabilité que nous avons. Porter la bonne nouvelle avec la joie. Et en ce moment où nous ne nous retrouvons plus pour la célébration de la messe dominicale, nous sommes invités à inventer encore plus les moyens de communiquer la joie. À l'écoute de l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles, nous découvrons qu'il n'y a pas que la célébration dominicale pour transmettre cette joie de l'Évangile. Nous sommes invités, saisis par la charité, à être attentifs aux autres pour que personne ne se sente abandonné. Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir dans vos maisons, peut-être dans vos boîtes aux lettres, mais dans vos mains, la lettre pastorale de notre évêque, dont le titre est justement « Saisi par la charité ».
À coup sûr, le Seigneur nous dirait « Très bien, serviteur bon et fidèle, chrétien de Saint-Ouen-l'Aumône, tu as été fidèle en peu de choses, parce que tu as été visiter celui qui était malade, tu as été visiter l'homme et la femme de ton quartier qui était isolé, tu lui as porté un peu de joie, tu lui as porté un paquet de nourriture. Alors entre dans la joie de ton maître, parce que tu as été fidèle à l'évangile de la joie, l'évangile de la charité. » Je voudrais inviter notre ami Xavier Gaudinot à venir nous dire un mot sur la charité vécue au concret sur le territoire de la paroisse de Saint-Ouen-l'Aumône. Bonjour à tous. Le Père Olivier vous a rappelé donc que notre évêque a adressé à toutes les communautés paroissiales une lettre dans laquelle il nous demande d'être saisis par la charité, qui est un autre nom de l'amour. Les béatitudes nous demandent aussi d'être affamés et assoiffés de justice, et notre communauté est déjà engagée dans de nombreuses initiatives pour la fraternité, la solidarité et la justice. Je vais en rappeler quelques-unes assez lentement pour que chacun et chacune de nous puisse se demander « Comment puis-je soutenir cette initiative ? Puis-je rejoindre ceux qui la portent pour lui donner plus d'ampleur ?» Des paroissiennes et des paroissiens sont engagés dans l'animation des loisirs des enfants et des jeunes avec l'association Raphaël Marie, dans l'alphabétisation des migrants avec le Secours catholique, dans l'accompagnement de personnes et de familles en grande précarité avec l'association paroissiale La Ludovicienne, dans l'accompagnement des malades, ici et par les pèlerinages à Lourdes, dans l'accompagnement des familles en deuil. Nous pouvons aussi prendre des initiatives individuelles pour soutenir des voisins en difficulté, pour soutenir des enfants et des jeunes dans leur scolarité, pour rendre visite à des personnes seules ou âgées, et bien d'autres gestes de solidarité selon les besoins de notre entourage et la créativité de chacun. Profitons de ce temps de pandémie pour être encore plus créatifs dans nos manières d'aider notre prochain, et notre évêque nous rappelle la nécessité d'enraciner tout cela dans la prière, d'être comme des sarments sur la vigne, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de bon. Merci à tous et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et la joie du Christ.